Bienvenue à vous, amis Gémeaux. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour les projections de ce premier semestre 2025. Je rigole parce que j'arrête pas de radoter en disant que ça passe vraiment, vraiment trop vite. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je voulais faire un petit préambule rapidos dans cette intro, juste pour information. 2025 est une année 9, 2 plus 5 ça fait 9, donc ça va nous concerner toutes et tous, probablement au niveau planétaire aussi, au niveau mondial. C'est une année de, voilà, de fin de cycle, de clôture. Alors bien sûr, ça ne se traduira pas pareil chez tout le monde, hein. Ce sera chez certains un plan de vie, d'autres plusieurs plans de vie, d'autres ce sera peut-être juste les prémices, puisqu'ensuite en 2026, ce sera une année 1, donc on sera dans le renouveau. Je voulais aussi vous dire que Pluton, qui était dans le signe du Capricorne depuis 2008, a apporté pas mal de changements justement au niveau mondial, en rapport avec le Capricorne. Et là, elle vient d'entrer dans le signe du Verseau, dans lequel elle va y rester pendant 20 ans. Donc, elle va apporter aussi au niveau de tout le monde, mais aussi au niveau planétaire, des énergies en rapport avec le Verseau. Donc, Pluton Verseau. Après, moi, je ne suis pas astrologue, hein, ce n'est pas ma spécialité, mais je sais que ça impactera plus ou moins certains, plus que d'autres, etc. Voilà pour cette petite intro. Alors ensuite, pour ce qui est de la guidance en elle-même, on va faire un tirage ici passé, présent, futur. Donc comment vous sortez du deuxième semestre 2024? Quelles sont vos énergies au moment où vous visionnez cette vidéo, même si c'est au mois de février par exemple? Et puis les énergies qui seront les plus prégnantes sur le premier semestre 2025. Ensuite, on regardera un message des portes de l'intuition pour le premier semestre 2025. Et enfin, on ira regarder de janvier à juin avec une lame majeure du tarot de Marseille par mois, qui seront bien sûr les lames que je réutiliserai pour vos guidances mensuelles. Voilà, et bien écoutez, hop, je clôt cette intro et on est parti. Les Gémeaux, comment vous quittez ce deuxième semestre 2024 avec l'énergie de la papesse? Alors, la papesse est beaucoup sortie chez pas mal de signes. Là, je crois que j'ai en ai fait à peu près la moitié. Donc là, vous sortez, enfin, vous quittez ce deuxième semestre avec donc des énergies prêts ou prêtes, je vais y arriver, à rentrer en 2025, avec des énergies d'introspection. Alors, je ne me rappelle pas de la guidance des 12 signes pour chaque mois, hein, bien évidemment. Les Gémeaux, je ne sais plus trop, mais je crois que sur la fin d'année, il y avait un rééquilibrage émotionnel à retrouver, enfin, je ne sais plus. Donc là, a priori, il y a eu un travail quand même que vous avez fait sur vous, qui vous amène à clore ce deuxième semestre et à vous préparer à rentrer en 2025 dans des énergies d'intériorité, d'écouter, ou en tout cas d'être beaucoup plus à l'écoute que vous ne l'étiez avant de ce qui se passe en vous, dans vos ressentis, dans vos intuitions, etc. Voilà, on va continuer. On va regarder quelles sont vos énergies au moment où vous regardez cette vidéo. Ok, donc 6 de bâton, on est dans des énergies de victoire, on est dans des énergies de faire, d'agir, d'action. C'est un 6, mais on voit quand même ce personnage qui arrive avec le laurier sur la tête, hein, on voit qu'il y a eu du feu derrière, qui a traversé quand même des combats, probablement des combats contre vous-même, les Gémeaux. Vous avez œuvré sur vous. Donc là, oui, vous quittez 2024 avec des énergies plutôt intérieures, mais vous entrez, je pense, en 2025 avec des énergies conquérantes. De vous dire, ok, j'ai bien bossé sur moi, j'ai bien été étudié à l'intérieur de moi ce qui se passait, comment je fonctionne, quels sont les schémas répétitifs, quels sont mes schémas dans lesquels j'ai été élevée, etc. Voilà, et aujourd'hui, je me sens prêt à conquérir le monde, hein. C'est un peu ça l'idée du 6 de bâton. En tout cas, voilà, dans des énergies de victoire, ou en tout cas de fierté, d'être fier de vous.
Alors, on va aller voir du coup quelles sont les énergies pour ce premier semestre. Et bien, après le 6 de bâton, nous avons le cavalier de bâton. Donc, les Gémeaux, ça y est, là, vous avez intégré, je pense, pas mal de choses. Vous êtes content de vous, fier de vous. Et là, sur 2025, sur le premier semestre, vous allez foncer, hein, le cavalier de bâton, il agit. Alors, attention à ne pas d'abord agir et réfléchir ensuite, parce que c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'énergie du cavalier de bâton. Il y a cette énergie de fougue, d'accord? Mais encore une fois, le bâton, c'est le fer. Donc, je fonce parce que je sais où je vais et je vais agir en fonction. Je vais poser des actes, je vais entreprendre, je vais faire ce qu'il faut pour atteindre un désir, quelque chose qui vous plaît en tout cas, hein, puisqu'on est dans le bâton. Donc, plutôt pas mal, les Gémeaux. Alors, on va aller regarder le message pour vous pour ce premier semestre avec les portes de l'intuition. L'apprentissage. Alors, je suis désolée, ça brille. Il fait hyper sombre aujourd'hui, ils annoncent de la neige. Donc, j'ai été obligée de tout allumer. Alors, l'apprentissage vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, ce que vous vivez en ce moment même, c'est là au moment où vous regardez cette vidéo, c'est ça, c'est ce que je viens de vous expliquer, cette fierté d'avoir traversé, d'avoir conquis, vaincu, peut-être des peurs, peut-être des inquiétudes, etc., pour vous diriger vers ces énergies de cavalier de bâton qui vont donc vous mener à ce travail d'apprentissage sur vous-même, sur ce début 2025. Donc, je vous relis la petite phrase. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tu m'étonnes. Avec des énergies pareilles, vous allez être sacrément vivifié et sacrément confiant ou confiante, hein, les Gémeaux. Hop, je vous le mets ici. Alors, on va pousser ça, hop, sur le côté. On va essayer de faire comme ça, de façon à ce que vous voyez tout. Hop, hop, hop. Et on va aller regarder du coup. Je suis désolée, je ne me sors pas de cette crève. On va aller regarder pour vous les Gémeaux, mois par mois. Alors, forcément, je prends, vous savez, un arcane majeur du tarot de Marseille qui correspond à l'énergie extérieure que l'univers vous envoie et que j'utilise ensuite sur vos lectures mensuelles. Donc, avec une carte, je ne peux pas non plus vous raconter 1 million de trucs, hein, mais ça donne quand même une idée globale de ce premier semestre. Alors, les Gémeaux, pour vous, pour ce mois de janvier, ce sera celle-ci, la Maison Dieu, la Tour. Donc, en janvier, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une révélation, il y a une compréhension nouvelle, possiblement. Il y a un événement, il y a une rencontre, ça peut être un coup de foudre. Il y a en tout cas quelque chose de soudain qui vient vous faire travailler. Hein. On est vraiment là dans l'apprentissage. Et en plus, on attaque janvier directement avec ça. Alors, comme je vous le dis tout le temps, la maison Dieu, ça peut apporter des choses extrêmement positives comme négatives, même si moi, je vois toujours cette carte plus ou moins positive, plutôt positive, je veux dire, parce que quelle que soit la situation, l'événement, voilà, la révélation qui se présente à vous, ça permet de faire sortir de vous des émotions qui sont enfouies, d'accord? Donc, il y a l'idée de chaos, il y a un truc qui pète, qui explose, mais pour moi, c'est toujours pour le meilleur. Là, je ne vais pas rajouter de cartes. Vous le savez, d'habitude, je rajoute une carte ou deux pour voir de quoi ça nous parle. Mais on verra ça au mois de janvier. En tout cas, vous attaquez l'année avec voilà, l'idée d'une révélation, d'un coup de foudre, d'un événement qui vous ébranle. Mais ça peut être tout à fait positif. Alors, en février, magnifique. Alors, je sais que cette carte fait peur, hein, je le rappelle, l'arcane sans nom, l'arcane 13. Au contraire, non, c'est vraiment l'idée de la renaissance, là. À mon avis, en janvier, vous vivez quelque chose, une situation, une rencontre, un événement, quel qu'il soit, qui vous amène à faire du tri, un grand ménage dans votre vie. Vous allez dégager tout ce que vous n'avez plus besoin pour avancer. Parce qu'il y a cette compréhension-là, là. Il y a quelque chose qui se passe en janvier pour vous, les Gémeaux. Du coup, ça vous amène à faire le grand ménage, le grand tri.
peut-être dans vos relations, peut-être au sein de votre travail. Voilà, en tout cas, l'univers va vous pousser c'est lui qui va vous donner cette faux, qui va vous permettre de faire le ménage pour éclaircir en tout cas votre route. Alors en mars, pour vous les Gémeaux, le jugement. Ok, donc là, il y a vraiment en début d'année quelque chose qui se passe. Alors n'ayez pas peur, hein. Moi, je le vois comme quelque chose d'extrêmement positif, puisqu'en mars, ça vous amène au jugement. Le jugement, ça nous parle de guérison, ça nous parle d'un appel plus fort que vous. C'est comme si, je suis désolée, c'est comme si vous aviez jusqu'à maintenant repoussé quelque chose et que à partir de janvier, là, ben, on va vous l'imposer, vous ne pourrez pas y couper. Ça va vous amener à faire du tri, à vous mettre à nu aussi, d'une certaine manière, hein, à aller vous étudier vous-même pour pouvoir accueillir ce jugement, c'est-à-dire cette guérison, cette forme de résurrection, euh, cet appel divin, hein, c'est ça, hein, cet ange avec sa trompette qui vient peut-être vous dire, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça chez beaucoup de signes, mais déjà sur la fin d'année 2024, il y a l'idée de se reconnecter à son âme. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, c'est-à-dire vous connecter à votre chemin de vie. Vous avez peut-être à un moment donné suivi les rails d'une manière parallèle, où vous avez bifurqué à un moment donné où il ne fallait pas, et là, vous êtes appelé à retomber sur vos bons rails. Vous n'êtes pas le premier signe à qui je dis ça. Pourtant, ce n'est pas les mêmes combinaisons, mais ça me ramène toujours quand même un peu au même raisonnement. Donc en mars, il y a quelque chose là qui vous ramène à vous-même, je pense. On verra ça plus en détail sur la lecture mensuelle. Alors, pour avril, les Gémeaux, le diable. Alors, je vais cacher cette poitrine. Hop. Donc, le diable peut nous parler de plusieurs choses. Il peut, dans son aspect positif, nous parler de gain d'argent. Il peut nous parler de libération. Et moi, je pense que c'est le cas, puisque ça suit le jugement. Donc, en toute logique, je pense que ça nous parle d'une libération. Parce que dans son côté mal aspecté, dans son côté négatif, je suis désolée, le diable nous parle de tout ce qui nous retient. Alors, nous retient en arrière, tout ce qui nous, comment on dit, tout ce qui nous restreint aussi, mais dans le côté addictif, dans le côté négatif. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à tout ce que vous voulez, à une addiction au jeu, au sucre, au sexe, aux écrans, tout, au tabac, à l'alcool, aux médicaments. Voilà, ça peut être tout ça. Mais pour moi, euh, on verra sur la lecture d'avril, mais pour moi, je pense que ça suit le jugement. Donc, en toute logique, moi, je pense qu'il y a une libération par rapport à quelque chose. Ça peut être une libération karmique par rapport à un lien fort, ça peut être une libération par rapport à un travail, par rapport à un lieu de vie, quelque chose en tout cas qui vous attache à un lieu, à une personne, on verra dans la lecture d'avril. Alors, pour le mois de mai, pour vous les Gémeaux, l'impératrice. Vous n'êtes pas le seul signe à avoir cette impératrice sur le mois de mai, hein. Je pense que le mois de mai, ça va être un mois créatif. Parce que l'impératrice, elle vient de nous parler de fécondité. Alors, fécondité bébé, c'est possible. Vous pouvez avoir un projet bébé qui se met en route. Mais l'impératrice, elle nous parle quand même de fécondité. Alors, elle a des ailes hein, aussi, elle est bienveillante, elle est protectrice. Elle est en lien avec la nature aussi. Vous pouvez avoir un projet qui est en lien avec la nature. Mais en tout cas, c'est l'idée de fécondité et d'avoir fécondé un projet et de le mettre à jour. D'accord? Donc, sur ce mois de mai, à mon avis, les Gémeaux, il y a quelque chose qui sort de vous, que ce soit créatif ou que ce soit en partenariat avec quelqu'un ou un groupe de personnes. Il y a quelque chose qui naît. D'accord? Alors, oui, possiblement en lien avec la nature, mais pas que, hein, ça peut être n'importe quel projet.
En tout cas, l'impératrice nous parle quand même que vous soyez homme ou femme, d'une énergie qui aime prendre soin de son entourage, qui est maternante, d'accord? Donc, il y a aussi ça comme énergie dans l'impératrice. Mais en tout cas, pour moi, sur ce mois de mai, c'est la création d'un projet, voilà, un projet qui voit le jour. Et enfin, pour le mois de juin, il est temps que ça se termine parce que, en plus de la crève, là, j'ai plus de voix. Pour vous, les Gémeaux, l'amoureux. Eh bien, vous aurez un choix à faire, chers amis Gémeaux, en cette fin de premier semestre, au mois de juin. Donc, l'amoureux, bien sûr, vous le savez maintenant, peut nous parler d'amour, oui, bien sûr, peut nous parler de relations ambiguës ou triangulaires. Ça peut nous parler d'un coup de foudre. On a quand même Cupidon ici, et puis avec cette maison Dieu en janvier, ça peut correspondre à un coup de foudre qui vous fait travailler sur vous jusqu'à prendre une décision. Est-ce que j'accepte de vivre dans une triangulaire si le coup de foudre a eu lieu avec une personne qui n'est pas disponible, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas disponible? Il peut y avoir cette énergie-là, mais la carte de l'amoureux, c'est quand même avant tout de faire un choix. Et là, pareil, je ne vais pas rajouter de cartes, donc je ne peux pas savoir de quoi ça parle. Mais en tout cas, voilà, il y a une libération sur le deuxième trimestre. Il y a une libération, un projet qui voit le jour et un choix à faire. En tout cas, il y a un cheminement qui est logique, hein. Et puis avec cette fougue du cavalier de bâton, je pense que vous savez très bien où vous allez, les Gémeaux. Et vous savez, même je pense que vous savez que vous allez déjà passer par tout ça pour vous mener à ce choix qui vous amènera ensuite, qui vous fera basculer sur le deuxième semestre. Mais on verra ça en temps et en heure, puisqu'on se retrouvera bien sûr pour les projections du deuxième semestre. Je m'arrête là, les Gémeaux. Écoutez, pour moi, les énergies sont positives. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce début d'année. Prenez bien soin de vous, tout le meilleur à vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.